du coup, tu as également parlé du changement, vous avez parlé du poids et tout ça. Et justement, la grossesse nous donne souvent cette impression-là, c'est-à-dire entre fatigue, entre poids qu'on prend, entre le système de vie un peu qui change. Après, ça crée certaines émotions, un peu comme la culpabilité. On va peut-être se dire, ouais, c'est comme si je suis devenue paresseuse. Après, il y a aussi même parfois un manque d'estime qui s'installe avec tout ce que les hormones peuvent faire. Il y a la morphologie qui change. Et la question est, comment est-ce qu'on fait pour gérer cela, pour ne pas se laisser, pour ne pas être enfoncé lorsqu'on est dans cette phase et tout ce jeu que les émotions peuvent nous faire durant la grossesse. Ce que je dirais en premier, c'est qu'il faut il faut d'abord accepter en fait l'état de la grossesse. C'est comme quelqu'un qui change de métier, je sais pas trop, c'est comme, quel est l'exemple que je peux prendre? C'est comme si, je vais trouver l'exemple, j'ai réfléchi. Mais en fait, il faut être patient envers soi. Comme on disait tantôt, c'est un état où la femme est en quelque sorte fragile. Le fait qu'il y ait une autre vie en vous qui est en train de grandir va entraîner des modifications. Des modifications parce que votre corps s'adapte à la vie en elle. Votre corps essaye de trouver les moyens pour pouvoir gérer tout le métabolisme qui se passe. C'est un peu comme une boulangerie, entre guillemets, où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Ça génère beaucoup de chaleur, beaucoup de choses que le corps doit gérer. Et la première chose vraiment, c'est soyez patiente envers vous. Quand on est patient, on comprend qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est pas parce qu'on est faible, c'est pas parce qu'on est incapable, c'est tout simplement parce qu'il y a une nouvelle vie en nous qui est en train de grandir. Et c'est une grâce. Il y a une nouvelle personne qui est en train de se former dans notre corps. Et c'est une bénédiction. Donc, le fait d'être patient pour savoir apprécier chaque moment, parce que quelque part aussi, il faut apprécier chaque moment, ça permet aussi de mieux appréhender la chose. C'est vrai que les nausées, vomissements qui n'étaient pas là, les petits vertiges et tout ça, ne rendent pas la chose évidente. Mais on peut dire que ça fait partie des signes qui accompagnent. La patience aussi est de comprendre que c'est un début de quelque chose. C'est différent quand on ne s'attend pas à quelque chose et quand on sait que bon, si je suis par exemple enceinte, c'est normal que je ressente ça. Ou alors si je suis par exemple enceinte, c'est normal que je ne me sente pas comme d'habitude. Ce n'est pas de la paresse. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup, comme tu disais tantôt, par rapport à la culpabilité, il y a beaucoup de personnes qui se culpabilisent et qui, en voulant trop en faire, mettent aussi leur grossesse en danger. Donc, c'est savoir être patient, savoir s'écouter, comprendre que c'est un état que vous ne connaissiez pas avant. Parce que même quand tu as eu 4 grossesses, la première grossesse ne ressemble pas forcément à la deuxième, qui ne ressemblera pas forcément à la troisième. Donc, c'est vraiment prendre le temps d'être patient, de s'écouter, d'observer et d'essayer de voir ce qui marche. Parce que certaines personnes, par exemple, tu te rends compte qu'il y a l'aliment-ci qui passe un peu moins, celui-là passe un peu plus. Quand il y a les odeurs, je vomis. Quand il y a tel repas, je mange très bien. Quand il y a tel autre à peine, je l'ai humé, je vomis. Donc, c'est vraiment réapprendre en fait. Réapprendre à vivre la grossesse. Voilà. Je crois que j'ai dit pour avoir des éléments. Ok, si je voulais dire quelque chose, le premier trimestre, j'appelle ça un peu, vous voyez, quand moi je vais dire, n'importe qui, lorsqu'on veut faire un projet, c'est-à-dire si aujourd'hui vous voulez ouvrir une boutique, si vous voulez vous lancer dans une affaire, au début c'est toujours difficile parce que ça demande beaucoup de changements, beaucoup d'adaptation, beaucoup de discipline. Vous voyez, le début de toute chose est parce qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne, et c'est un peu ça le premier trimestre. Le premier trimestre, c'est un peu comme, c'est un gros projet, le bébé c'est un très très gros projet, donc au début forcément
il faut un peu de l'adaptation. Ça bouscule un peu, ce n'est pas toujours comme on le souhaite. Mais dans toute chose, moi, je vais simplement dire que il y a parfois les femmes, je vais parler ça ici des femmes, il y a des femmes qui ont du mal à s'estimer aussi parce que dans leur foyer ou bien dans la famille où elles se trouvent pendant la grossesse, on les caractérise parfois de paresseuses, tu dors trop, tu exagères et ça peut frustrer. Et c'est ça qui entraîne souvent l'impression, elle vit mal la grossesse, c'est-à-dire de savourer. Parce que je peux vous dire une chose, que chaque étape en réalité, je dis souvent, Dieu a tellement bien fait les choses que tu comprends que c'est fait pour t'amener à comprendre quelque chose de divin. Mais parfois, on te brime, le mari peut-être qui te trouve que tu exagères, tu passes ton temps à dormir, tu ne sais pas grand-chose. Et ça peut vraiment te frustrer. Et lorsque tu te sens ainsi, il y a des femmes qui vivent très mal le premier trimestre, vraiment très mal, tellement elles culpabilisent, elles ont un certain manque d'estime que moi, je pense que ce genre de truc, ça affecte même. Parce que je peux vous dire un truc, moi, je vais dire quelque chose, c'est que le bébé comprend les choses spirituelles. La Bible dit que l'homme a été créé au 6e jour. On a dit l'homme. Ça veut dire qu'en réalité, nous tous, c'est le 6e jour qu'on a été fait. C'est pour ça que Dieu peut te dire dans la parole que avant le sang de ta mère, je te connaissais. Moi, je dis malade, mais tu me connaissais où? La Bible dit qu'il te connaissait avant. S'il te connaissait avant, c'est parce qu'il a créé l'homme. En termes d'âge spirituel, tout le monde a le même âge spirituel. Maintenant, la venue d'un bébé sur la terre, c'est juste qu'on vient arrive, la manifestation de chacun se fait à des jours différents. Mais en termes d'âge spirituel, tout le monde a été créé de 6e. Tout le monde a le même âge spirituel. Je peux juste venir en septembre, quelqu'un d'autre vient en novembre. Dieu, la manifestation de chacun sur la terre, c'est à son jour. Ça veut dire que pour moi, si la Bible me dit qu'avant le sein de ma mère, Dieu me connaissait, ça veut dire que je suis d'abord un être spirituel. N'oublions pas qu'il y a toute chose est spirituelle avant de l'être spirituel, que même cet enfant est spirituel. Et lorsqu'on est dérangé dans l'âme, et on n'a pas un esprit stable, l'enfant peut ressentir ces choses-là. L'enfant peut être affecté, peut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut ressentir notre tristesse, il peut ressentir notre manque d'estime de soi. C'est pour cela que moi, autant que cela ne peut, il est important de s'entourer des personnes, parfois même de s'approcher même des aînés qui sont déjà passés par là pour nous soutenir, pour te dire que non, c'est tout à fait normal. Sache que voici la prochaine étape, tu peux ressentir ça, ne t'inquiète pas. Si tu es fatigué, repose-toi. Quand tu as un peu de force, tu te lèves, tu fais. Mais en même temps également, il y a des femmes qui abusent aussi, qui en profitent parce qu'elles sont paresseuses, pour se laisser aller. Certaines, c'est aussi un moment où elles font voir beaucoup à leur mari, à leur conjoint, parce qu'elles disent comme il me menace, c'est ici là, alors que moi je vais je ne peux plus rien faire. Mon pied fait mal, je ne me sens pas bien. Elles exagèrent un peu. Et ce n'est pas bien. Moi, je pense que dans la vie, il faut être vrai. Parce qu'on est enfant de Dieu, il faut continuer à être vrai. Quand tu te sens, si ça ne va pas, tu te sens mal, dis ce que tu ressens au fond de toi. Et aime-toi. Moi, c'est pour ça qu'il y a vraiment un travail qu'il faut. Normalement, le mariage, c'est juste la continuité. La grossesse, c'est la continuité d'une union où on t'a appris à avoir l'estime de soi, à t'aimer. Les choses vont se passer. Aime-toi, aime la nouvelle saison. C'est une nouvelle saison dans la vie de ta vie. Ça, c'est une nouvelle saison. Ouais. Et forcément, c'est un début. Et au début, il y a d'abord un peu, le temps que le corps s'habitue, forcément, il y a des petites bousculades. Prends chaque instant. Si quelque chose ne te plaît pas, dis à Dieu que Seigneur, la sensation, si je n'aime pas trop, je ne veux pas que ça me commande comme ça. Je n'ai pas envie de me laisser. Et laisse-toi guider par ce que l'Esprit de Dieu va te dire. Ça, c'est ce que je pouvais ajouter. Wow, super.